Apprend qu'un incendie a forcé l'évacuation d'une résidence pour aînés à Gaspé au cours des dernières heures. 131 personnes ont dû sortir de toute urgence en pleine nuit avec évidemment les mesures que ça suppose lorsqu'on parle d'une résidence pour aînés comme celle-là. On fait le point avec Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Bonjour, M. Doiron. Bonjour, M. Guérin. Bon matin. D'abord, dans quelles circonstances tout ça s'est passé? En fait, tout ça a débuté vers minuit 50 ce matin, lorsque les policiers de la Sûreté du Québec à Gaspé ont été appelés en assistance au service de prévention incendie suite à un incendie qui s'est déclaré là, dans une résidence pour personnes âgées de Gaspé. On parle du manoir Saint-Augustin, c'est ça? Exactement. On parle du manoir Saint-Augustine. C'est un établissement situé près du centre hospitalier de Gaspé. Et lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur place, il y avait déjà une épaisse fumée là, qui envahissait un corridor de l'établissement. Donc, évidemment, dans un cas comme celui-là, avec des gens souvent à mobilité réduite, ça entraîne le déclenchement de toute une opération, là. Absolument, une opération qui s'est déroulée rondement, on peut le dire, parce que rapidement, là, les 131 personnes qui habitaient l'établissement ont rapidement pu être évacuées des lieux sans problème, étant donné que, comme vous le disiez, la plupart sont à mobilité réduite quand même. Mais, somme toute, là, tout le monde a mis l'épaule à la roue, tout le monde a pu être évacué là, sans problème. Donc, il n'y a personne qui a été blessé, c'est la bonne nouvelle. Personne qui a été incommodé non plus par la fumée, à part nos policiers là, qui ont été longtemps dans la fumée, là, c'est ce qu'on me racontait ce matin. Mais somme toute, là, il n'y a personne qui a été blessé et c'est la bonne nouvelle. Donc, les dommages, nous dit-on, sont surtout causés par l'eau, c'est ça? Bien, les dommages surtout causés par l'eau, étant donné que le système de gicleur a déclenché et a fait son travail. Et c'est principalement l'eau là, qui a envahi l'établissement, qui a causé des dommages. La fumée également, là, mais somme toute, on ne parle pas de perte totale. Là. C'est un bâtiment qui est toujours debout. Là. Il va y avoir une grosse opération de nettoyage à faire, là. Mais somme toute, c'est un bâtiment qui va pouvoir être récupéré. Et on ne sait pas quand ces gens-là vont pouvoir réintégrer? Non, absolument pas. Ce qu'il faut dire ici pour les gens qui nous écoutent, c'est que la plupart des gens ont été relocalisés dans un autre établissement de Gaspé. Également, les familles des résidents également qui ont pris charge de leurs parents. Sinon, l'Aquarouge également, là, qui se sont occupés d'autres résidents. Mais tout le monde est en sécurité et on peut penser qu'il y aura un certain délai avant que les gens puissent réintégrer leur appartement. Donc, on rassure tout le monde, il n'y a pas de blessés, tout le monde est en sécurité, hébergé pour l'instant par mesure temporaire en attendant que les lieux soient de nouveau puissent être occupés par ces gens-là. Il faut dire que c'est le deuxième incendie d'une résidence comme ça dans votre région en quelques jours, parce que on parle de la résidence des Basques de Trois-Pistoles qui avait dû être évacuée dans la nuit du 29 décembre. Oui, le 29 décembre, c'est un autre incendie qui s'est déclaré dans une résidence personnes âgées du côté de Trois-Pistoles. C'est arrivé en pleine nuit également, vers 2 heures du matin. Là aussi, rapidement, les gens ont pu être évacués. On parlait de 71 résidents qui ont pu être évacués. Personne qui a été blessé non plus. Mais la cause du sinistre là, dans ce dossier-là est toujours sous enquête là, par les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui ont pris charge de cette enquête-là. Et dans ce dossier-là, il n'y a pas eu de développement encore, donc c'est toujours sous enquête. M. Doiron, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.